Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir les guidances, quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2023. Alors bien sûr c'est une période, mais ça peut parler à certains un petit peu avant et parler à d'autres un petit peu après, ça dépend à quelle vitesse, entre guillemets, vous avancez dans la vie. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous, hein, donc vous prenez uniquement les messages qui vous intéressent, qui vibrent avec ce que vous vivez, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre, mais également la guidance générale du mois de décembre qui détaille un petit peu plus tous les domaines de votre vie. On se retrouve dans un instant avec votre signe. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2023. Alors bien sûr, c'est une période, ça peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et uniquement celle-là, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Allez, on y va avec l'énergie principale de ce message de vos guides. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Avec l'oracle du soleil levant, ici, nous avons l'énergie du tatouage. Ah, intéressant. Ici, on sent que peut-être certains regards, on voit ces personnages ici, les gens portent peut-être un regard particulier sur vous pour une raison X ou Y, peut-être parce que à leurs yeux, vous êtes différents, vous n'utilisez pas les mêmes codes qu'eux. Le tatouage au Japon, il faut le savoir, est quelque chose qui est plutôt mal perçu parce que finalement, c'est quelque chose qui représente d'une part les prisonniers qui se faisaient tatouer quand ils se retrouvaient en prison notamment, et ça représente aussi, on va dire, les bandits, par exemple les yakuza, la mafia japonaise est souvent extrêmement tatouée. On sent en tout cas un non-respect des codes quelque part. Alors soit vous ne respectez pas les codes, soit on considère que vous ne respectez pas les codes et on porte un regard extrêmement despotique, voire intolérant à votre égard. Ici, en tout cas, ça marque quand même une certaine forme de différence. On voit ici, sur l'illustration, un faon qui est avec un tigre qui le défend. C'est le cas de le dire, le défend. Puisque ce tigre a même préféré avoir au lieu d'avoir des rayures, il a des taches de faon sur lui. Et on sent ces deux tigres ici qui portent un regard extrêmement agressif sur cette différence. Alors, il y a quelque chose ici, peut-être d'assez inattendu qui vous arrive, qui remet en cause le fait qu'on vous regarde d'une façon très très particulière et qui peut être désagréable pour vous. On vous invite ici peut-être à vous défaire des regards arrogants, des regards accusateurs, des regards despotiques qui pourraient être sur vous et faire de cette différence, s'il en est, plus une force qu'une fragilité. On sent une certaine forme de vulnérabilité de ce faon ici, mais qui est protégé quand même par une tigresse avec qui elle fait corps, entre guillemets. Donc, on sent quand même le besoin, il y a quelque chose d'anticonformiste, une situation qui n'est pas habituelle, qui arrive, qui est originale et qui crée de l'injustice. Moi, ce que je ressens ici, un parfum d'injustice. On vous porte une accusation, quelque chose qui n'est absolument pas juste à vos yeux. Vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à vos côtés, ou
ou qui n'est pas équitable, une division qui n'est pas équitable, une situation où vous êtes pris pour le larron en foire ou quelque chose comme ça. Ou alors c'est vous qui, dans le sens inverse, euh, faites preuve d'intolérance vis-à-vis de quelqu'un, mais j'ai plutôt l'impression que vous subissez ces regards pour une raison X ou Y. On vous juge différent. Et cette différence devient finalement, alors soit votre marque de fabrique, ou soit en tout cas, elle attire les regards d'une mauvaise façon sur vous. On sent en tout cas qu'il y a des schémas qui sont rompus, schémas habituels qui sont rompus, et qu'on a l'impression que vous vous démarquez des autres. Alors ça peut représenter une certaine forme de jalousie aussi. Vous pouvez ressentir de la jalousie par exemple. Quelque chose d'injuste en tout cas. En dos de deck, je vais regarder ce que l'on a. Nous avons effectivement une communication qui vous semble injuste, des mots qui ont été dits, accusateurs, qui atteignent votre honneur, votre réputation, pourquoi pas. On voit les singes de la sagesse sur cette carte, hein. Je n'entends pas, je ne dis pas, je ne vois pas le mal. Et ici, on a plutôt l'impression que justement, quelqu'un a dit le mal, ou on a entendu le mal, ou on a vu le mal. Et au travers d'une communication, on a pu sentir quelque chose qui n'était pas très sympathique. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. En tout cas, on essaye d'aborder cette différence, cette jalousie, cette humiliation, cette injustice ici, hein. Peut-être pour vous aider à soit à bien réagir, ou soit à atténuer la problématique que ça crée. Avec le tarot de Marseille, nous avons le diable et la roue de fortune. Alors, on nous dit que cet élément perturbateur, hein, peut-être le diable dominant ici, qui finalement exerce une certaine forme d'emprise, va se changer. Il y a quelque chose qui va venir se transformer. On a 25, on a le chariot, il y a une certaine forme de progression. Alors peut-être qu'on vous dit justement de ne pas trop vous inquiéter, les choses vont progresser, vraisemblablement dans le bon sens. Peut-être qu'on va revenir sur ce qu'on a dit, peut-être que vous allez comprendre que la situation était injuste et prendre votre indépendance par rapport à ces mots qui ont pu... peut-être que vous allez prendre du recul tout simplement par rapport à ce qui est fait, ce qui est dit. Et ça va changer la donne. En tout cas, il y a quelque chose qui vient transformer. Il y a un désir qui peut être transformé à cause de ce qui se passe. Le fait d'être accusé, d'être jalousé, d'être mal perçu, mal vu, injustement jugé, fait que ça vient transformer quelque chose. Ici, donc, on a l'énergie de la roue, ça vient transformer quelque chose et changer considérablement votre regard sur une situation, semble-t-il. Ok. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de pas pour vous. Wow. Pas pour vous. Alors, on a l'impression qu'ici, peut-être quelqu'un ou quelque chose se ligue contre nous, qu'on nous refuse quelque chose qu'on aurait bien aimé avoir. On était tenté par quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres portes qui peuvent s'ouvrir, par exemple. On a l'impression que malgré la force de notre désir, et malgré le fait qu'on ait travaillé dur, il y a des choses qui nous échappent, que les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de ce que l'on veut avec cette carte. Alors, il est probablement question ici quand même de vous dire d'accepter, dans ce cas-là, les choses telles qu'elles arrivent, que si elles arrivent de cette manière-là, c'est que peut-être il y a d'autres plans qui sont prévus pour vous, et c'est ce que cherchent dans ce cas-là à vous dire les guides, parce qu'ici on nous dit qu'il y a une situation qui pourrait être bien plus bénéfique peut-être que ce désir, ce trouble, cette soumission à quelque chose, cette soumission à un pouvoir, quelque chose a le pouvoir sur vous, avec ce tatouage et ce diable. Quelque chose qui vous atteint d'une manière ou d'une autre. Ok.
Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir? Quels sont vos atouts, ce qui vous aide par rapport à cette situation? Le jardin zen, on vous dit de relâcher la pression, de vous détendre, de lâcher prise. Vous n'avez pas le contrôle sur tout. Vous devez accepter ce qui est, ce qui n'est pas. Ici, et avoir peut-être une autre perception de la situation. Ça nous parle vraiment du lâcher prise et de prendre conscience que ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas est déjà programmé. Et ça nous permet d'avoir une autre vision qui nous permet aussi de relativiser, dédramatiser, s'enlever une certaine forme de pression avec le jardin zen. Ici, c'est vraiment le lâcher-prise, hein, et porter un autre regard. On voit un œil sur la toge de ce moine bouddhiste, euh, de se relaxer par rapport à ce qui se passe. C'est ce que vous invite à faire vos guides. 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, c'est la réussite personnelle, c'est la confiance en soi, c'est la sécurité matérielle. On vous invite à percevoir peut-être autrement ces parties de vous, cette réussite personnelle, comment vous réussissez, est-ce que ce que vous aviez envie est si nécessaire pour vous accomplir, pour vous épanouir, pour vous enrichir, pour assurer votre confort matériel et financier. Peut-être qu'il y a un regard à porter différent sur votre façon de réussir ici. Hein. Ok, bon. Qu'est-ce qui ne vous aide pas et qu'est-ce qu'il serait bon de retravailler ou de nuancer pour vous épanouir davantage? Les chiens lions. On parle de protection avec cette carte. On voit une bulle ici. Ici, c'est votre sanctuaire. C'est la zone où on se sent protégé. Ce qui vous atteint, c'est peut-être que justement, cette bulle, elle n'est pas bien faite. Vous ne vous sentez pas protégé ou vous ne savez pas vous prendre du recul. Peut-être que vous prenez quelque chose extrêmement mal, un peu trop fort, quelque chose de la vilainie, de la méchanceté, de l'intolérance, de l'injustice vous atteint particulièrement avec les chiens lions et vous n'avez pas réussi à mettre cette carapace de protection ici. Ou un sentiment que, effectivement, on ne vous a pas secouru, on ne vous vient pas en aide, que vous vous sentez peut-être seul justement dans cette intimité et que vous n'avez pas su défendre votre sécurité et votre confort personnel, émotionnel, j'ai envie de dire. Il n'y a personne, c'est un peu comme s'il n'y avait personne pour défendre la porte de votre maison ici. En tout cas, vous avez ce ressenti-là. Vous pouvez, puisque c'est l'énergie à développer, on vous dit qu'il faut créer cette carapace et être moins atteint par ce qui se passe. Parce que ce sont des choses qui appartiennent aux autres et que vous n'avez pas à vous approprier la médiocrité, la méchanceté, l'indignation, l'injustice, l'intolérance des autres. Par contre, vous êtes responsable de votre propre sécurité, du fait que la jalousie, l'injustice vous atteignent personnellement. Ça c'est de votre ressort. On a le 5 de bâton. Ici, le 5 de bâton nous parle de se défendre, de se battre, de se défendre et de se battre, entre guillemets, d'attaquer, entre guillemets. Hein. Peut-être que dans une situation injuste, vous avez du mal à réagir. Et on vous invite à voir votre façon, justement, d'interagir, de réagir, de communiquer, de rentrer dans l'art, d'aller défendre votre intégrité, d'aller vous défendre de l'injustice, d'aller débattre ici. Vous avez peut-être entre guillemets, une façon un peu originale avec le tatouage de vous défendre et qui finalement vous défend mal parce que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Vous laissez apparaître une sorte de tatouage ici, comme si vous disiez « je vais tout faire, je vais porter ce costume qui fait peur, ce costume de rejet ». Puisque vous avez décidé de me détester, alors là j'élargis entre guillemets, puisque vous avez décidé de me détester, je vous donne toutes les raisons de me détester.
C'est ce genre d'énergie qui ressort ici. Quels sont les conseils que le tarot vous communique ici avec pas le tarot, quel est le conseil que vos guides vous transmettent avec le tarot symbole? Nous avons le Gémeaux, le Capricorne, Mercure et Saturne. Ici, ça nous parle justement de la communication du Gémeaux, hein, d'une certaine forme de dynamique où on se sent plus ou moins handicapé. Ici, on sent qu'on a une difficulté à avancer, et notamment peut-être à défendre ses intérêts, à communiquer avec une certaine sécheresse. Il y a peut-être des mots qui sont secs, devant lesquels on ne sait comment agir ou réagir. On sent en tout cas une certaine forme de blocage, de quelque chose qui nous ralentit et qui nous empêche d'avancer avec la dynamique qu'on le souhaiterait, entre guillemets. Mais on vous invite à continuer parce que tout ce cheminement que vous avez fait déjà, vous l'avez fait seul et avec ses béquilles. Donc c'est le moment, essayez peut-être de comprendre un petit peu les problématiques ici qui sont liées à la communication, à l'environnement qui est autour de vous, qui vous affaiblit, entre guillemets. Quel est le deuxième conseil? Nous avons ici la balance, Vénus, Sagittaire et Jupiter. Ça nous parle de peut-être des autres, de la justice, justement. Il y a quelque chose ici qui nous parle d'améliorer cet aspect justice, de savoir ce qui est équitable, ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Avec quoi vous êtes aligné? Est-ce que ce que vous entreprenez, est-ce que les personnes, le relationnel, notamment les autres avec qui vous établissez des partenariats, etc., sont des gens qui vous font grandir ici? Parce que le Sagittaire parle d'expansion, et ici on a la Balance et le Sagittaire qui nous parlent tous les deux d'une certaine manière de justice aussi. Donc il y a peut-être se battre aussi pour rétablir une certaine forme d'image de marque, de réputation, se défendre d'une injustice par exemple, devoir se justifier, hein, qui peut être représenté dans cette carte, par rapport à des partenariats. Avec ce dernier conseil, le Verseau, Uranus, Poisson et Neptune, j'ai l'impression qu'on nous parle d'un changement, en tout cas inattendu. J'en parlais plus ou moins déjà avec le tatouage, quelque chose d'inattendu qui va peut-être changer votre perception de vos idéaux, de vos rêves ici. Quelque chose qui vient guérir, en tout cas, hein, le Graal, on reçoit le Saint Graal. Une certaine forme de guérison, comme si on prenait... on buvait dans cette coupe et qu'on obtenait un soin, une guérison de quelque chose. Donc ça, c'est vous qui voyez. Hein. C'est par rapport à c'est par rapport à un rêve ou par rapport à une illusion. On ne voyait pas clair. On avait à l'esprit qui était flou. Et ici, il y a quelque chose qui devient clair et surtout qui est guéri, qui doit guérir. On doit guérir certaines de ces illusions par rapport à un événement qui est un peu surprenant. Ah, j'ai oublié ici cette carte de l'oracle Anaya de Sandra Dania. Quelle est l'énergie ou le mot qu'on essaye de vous insuffler, les amis Capricorne, actuellement? Terre, ancrez-vous à la terre et ressentez le flot de la vie vous envelopper. La terre, c'est l'ancrage, hein, c'est la capacité à se sentir en sécurité, à avoir des fondations solides pour éviter, comme l'arbre, la tempête qui pourrait nous faire tomber. L'arbre sans racines pour justement pouvoir lutter contre les contre-coups de la nature, contre les tempêtes, contre le vent. Et plus il est ancré, et plus il peut affronter les épreuves de la vie parce qu'il se sent en confiance, il se sent, comment dire, sur des bases... basé sur des bases solides, il se sent ancré et en sécurité et en confiance. Donc on vous parle de cette confiance ici. Il y a comme quelque chose qui vous fait vaciller, j'ai l'impression, pendant cette période. Et on vous dit, mais ayez confiance en vous. Ça n'a rien à voir avec vous, c'est juste quelque chose qui
qui est dans l'environnement. Mais vous, votre travail ici, c'est de vous battre et de vous défendre, de savoir davantage vous protéger quelque part. On termine avec les énergies de l'oracle des portes de l'intuition pour les Capricornes pour la période du 15 novembre au 15 décembre. On va prendre ici. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. L'ancrage, l'ancrage est cette notion ici d'un bouleversement dans ses idéaux, dans ses rêves, dans quelque chose qui était peut-être du domaine des illusions. On s'est peut-être fait des idées sur quelqu'un qui est finalement très injuste. Et ici, d'un seul coup, on vous invite à ouvrir les yeux. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ici, ça nous parle d'alignement, d'être bien aligné avec ce que l'on est en train de vivre et de ne pas s'intéresser finalement à ce qui nous désoriente. Et la cohérence, elle passe surtout par la terre ici, ce sentiment de sécurité, d'assurer sa propre sécurité et de pouvoir affronter les affres de la vie et les coups de vent qui veulent nous tordre. Et pour terminer, la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Il y a peut-être une page qui se tourne, un rêve qui se termine pour aller vers d'autres choses, d'autres rêves pour certains d'entre vous. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un déclencheur inattendu qui vient claquer la porte ici. Ça nous parle vraiment de se défendre contre une injustice. Mais ça va changer quand même la donne. Ici, j'ai l'impression que la situation, on peut réussir à se sortir de cela et les choses peuvent être corrigées avec le temps. Mais j'ai l'impression que ça change quand même considérablement votre perception des choses avec le jardin de Zen ici. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à commenter juste en dessous et de me dire, tiens, le tatouage, il m'a parlé comme ça, les chiens lions ici m'ont parlé de telle manière, etc. etc. Vous en profiterez peut-être pour me dire ce que vous avez pensé des énergies de mon oracle du soleil levant. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit emoji en commentaire et je saurai que vous êtes passé par là. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est totalement gratuit, ça demande 1 millième de seconde et pour moi ça veut dire énormément, pour vous ça veut rien dire ou presque. Voilà, je vous remercie en tout cas. On se retrouve très très vite avec une guidance pour l'année 2024 pour connaître un peu les énergies qui vous accompagneront l'année prochaine, ainsi qu'une guidance sentimentale. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.